Bonjour à tous, alors on se retrouve pour l'ouverture d'une nouvelle Mystery Box. Donc cette Mystery Box là, c'est ma quatrième Mystery Box. Donc c'est que des pierres différentes. Donc bon, le principe, hein, ce sont des pierres un petit peu aléatoires. Néanmoins, Nature et Minéraux conserve la liste des minéraux qui ont déjà été envoyés afin de ne pas faire de doublons. Dans le colis, on retrouve comme d'habitude la petite liste avec un magnifique cachet des minéraux à consulter et bien sûr une petite note à mon attention pour ne pas mélanger les numéros comme la dernière fois. Voilà, donc cette petite liste, je vais la mettre de côté le temps d'ouvrir. Alors il faut savoir que dans cette Mystery Box, il y a fragile. Il y a une pierre que j'ai commandée à part, hein, qui ne fait pas partie de la Mystery Box, une pierre supplémentaire, c'est que je vais déballer aussi du coup. Donc ça, c'est cette fois-ci, je vais les déballer dans l'ordre. Donc, hop, déjà je vais toutes les sortir. Ah voilà. Voilà, il m'avait précisé que la pierre à part que j'avais commandée est dans ce papier-là, donc je la ferai en premier. Voilà, donc. Alors j'ai l'impression d'avoir deux pierres une. À voir. Hop. Ah, cette fois-ci, ce serait marrant que ce soit lui qui se soit planté sur les numéros et qu'il ait numéroté plusieurs fois les pierres différentes. Ah mais d'accord, ok. Donc il a fait des numérotations apparemment, je crois que c'est peut-être des pierres de France, quand il y a FR1, FR2, 1, 2, celle-là c'était la 7, je vais pas avoir assez de place, ah là, la 3, la 8, la 9 elle est là-bas, et la 5. Voilà. Voilà, je n'ai plus rien dans le colis. Alors, on va commencer par l'ouverture de ma petite Célestine, hein. C'est une petite Célestine que j'attendais, c'est une Célestine de Madagascar. Voilà. J'ai toujours mon petit cutter pour l'ouverture en douceur. Voilà. Ah. Enfin, ça faisait un petit moment que je lorgnais sur cette Célestine. Elle est magnifique. Il y a de magnifiques cristaux. Ah, bon. C'est un 9. Ah, magnifique. Voilà, donc si jamais par exemple il y a d'autres pierres sur le site de Nicolas qui vous intéressent, éventuellement il peut toujours vous y ajouter dans le colis de la Mystery Box si vous souhaitez aussi prendre une petite Mystery Box. Elle est magnifique. Je vais la poser à part. Donc, je vais attaquer. Est-ce que je commence par FR1 ou, ou A1? Puis on va commencer par les FR. C'est les plus petites. J'aime bien commencer par toujours les pierres les plus petites. Alors je sais que Nicolas a reçu plein de nouvelles pierres pour les Mystery Box. J'en ai eu un petit aperçu. Et il y a beaucoup de noms que je ne connais pas. Donc, ah bah si, celle-là je l'ai vue. Ça c'est une Célestine française. Ça c'est une Célestine qu'il a été ramassé lui-même dans une mine. Voilà.
C'est... Si, je l'ai vu sur son Insta. Voilà, donc le FR, c'était bien pour des pierres françaises. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur son Insta. Les vidéos ne restent pas très longtemps, mais vous pourrez voir de jolis spécimens. Bon, après, il fait pas que des pierres. Hein. Je crois que hier soir, il avait fait une vidéo sur des fleurs. Alors, hop. Oh! Alors, ça, je pense que c'est de la fluorite, là. La fluorite violette. Et à mon avis... Ah, j'arrive pas à faire la mise au point. À mon avis, ça doit venir d'Alsace. Je sais pas pourquoi, c'est comme un pressentiment. Je sens que cette pierre, elle a été transportée à vélo. Probablement à 2 heures du matin, au travers des champs de vignes. Voilà, je pense que c'est donc une petite fluorite. On verra bien au niveau de la liste. Alors maintenant, j'attaque les pierres classiques, quoi. Donc numéro 1. Alors, on dirait du jaspe. Moi, je sais pas, je dirais du jaspe. Jaspe rouge, mais... Elle est particulièrement belle. De belles couleurs. Bon, à mon avis, je dois probablement me tromper dans le nom, parce qu'il me semblait que le jaspe, ça n'avait pas trop cette tête-là. Mais je sais pas, je sais qu'il y a des pierres, jaspe sang dragon, ou je sais pas quelque chose, ou blood quelque chose. Ça c'est une pierre de sang. Après, je n'ai pas encore de certitude. Alors, hop, la première pierre. Très satisfait d'ailleurs de la pierre. La numéro 2, qu'avons-nous là? Alors j'espère que ça rend bien la vidéo quand même au niveau des pierres, parce que franchement avec cette pluie, ce temps grisailleux, c'est très compliqué d'avoir un bon éclairage. Oh! Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais elle est très belle. Est-ce que ce serait... Ouais, enfin, le blanc, là, ça me fait penser à la Steelbeat, mais... Steelbeat d'Inde, mais après... j'y connais pas... Je n'y m'y connais pas assez. Un joli... Très joli spécimen. Donc ça, c'est notre pierre numéro 2. Je la mets à côté de ma pierre de sang. Voilà. Et j'attaque la numéro 3.
Très bien emballé ces petites pierres. Voilà. Alors comme ça, deux couleurs, ça me fait penser à de l'amazonite. Hop. Moi je dirais amazonite. Très joli morceau. Très beau morceau d'amazonite. Enfin, je suppose que c'est de l'amazonite. On va voir. Pierre numéro 4. Donc le colis là, il faisait avec la Célestine, il faisait plus d'1,4 kg. C'est juste pour se faire un peu une idée du poids global des pierres. Ouh. Ah oui, d'accord, ok. Alors ça, c'est une pierre magnétique, ça. Ça, c'est une pierre... Alors, je sais pas si ça, c'est des aimants ou si c'est... mais je connais pas son nom, mais j'en ai déjà entendu parler par Nicolas. C'est une pierre magnétique. Alors, moi, c'est vrai que j'ai des aimants de cette forme-là. Alors, je sais pas si c'est des billes, juste des billes métalliques ou si c'est des aimants. En tout cas, ouais, je pense qu'il a rajouté pour que ce soit plus flagrant. Donc, quatrième pierre. Donc maintenant, on attaque la cinquième. Ça reste quand même des beaux spécimens assez variés. C'est pour ça que je suis assez content hein, sur les 4 box que j'ai reçus. J'ai toujours eu de très bonnes surprises. Hein. Après, en tout cas, aucun double. Après, bon, pour certaines pierres, moi, ça ne me dérangera pas d'avoir des doubles. Hein. Y a des pierres que je préfère par rapport à d'autres, comme la fluorite, la calcite. En fait, il y a différentes pierres, il y a différentes couleurs, différentes provenances, qui fait que bah, c'est pas grave d'avoir en soi des doubles. Voilà. Alors là, ah non, c'est ça, ah non, ça c'est, ah oui, ça c'est de l'obsidienne. Ça, c'est de l'obsidienne... Ah, c'est celle-là, je crois que... obsidienne sanglante ou obsidienne de sang, je sais pas exactement le nom. Mais ouais, c'est celle-là. En fait, je pensais, quand je parlais de cette pierre-là, je pensais à l'obsidienne de sang. Donc, bon, bah du coup, celle-là, on verra bien sur la liste. Donc, hop, cinquième, sixième pierre. Sixième pierre. Regardez-moi ça. Alors, ne serait-ce pas une lapis-lazuli? Mais en fait, ce qui me fait dire que c'est pas une lapis, c'est qu'en fait, il m'avait dit qu'il n'en avait pas... Enfin, qu'il n'en avait pas reçu, des lapis. Donc, à moins qu'il m'ait fait une blague, ou qu'il n'avait pas voulu m'annoncer... Donc, soit... On va dire lapis, mais après, ça peut être aussi sodalite, une sodalite, peut-être. Une sodalite, ou... mais j'arrive pas à croire que ce serait une lapis.
Mais si. Enfin, ouais, je pense que si c'est une lapie, il a voulu me faire une surprise. Parce qu'il savait que je voulais une lapie. Septième pierre. Je sais pas ce que c'est. Une très jolie pierre, mais ça a un peu la texture du sucre. On va voir avec la liste. Huitième pierre. Hop. Oh, la pierre elle a failli partir, elle a volé au travers de la pièce. Ça aurait été dommage. Oh. Une pierre avec une couleur pourpre. Il y a de très jolies couleurs. J'espère que ça ressortira bien sur la vidéo. Et je ne connais pas le nom de cette pierre. Ah, j'ai voulu feinter parce qu'il avait posté en fait des vidéos de pierre et celle-ci y était notamment où il avait donné les noms sur son Instagram. Mais comme les vidéos elles restent que 24 heures, bah du coup quand j'ai voulu revenir, bah, elle y était plus. Donc j'ai pas pu me souvenir du nom. Maintenant que j'ai dit ça, il va se méfier pour les prochains posts sur Insta. Et enfin, nous avons la dernière pierre. Alors, on remarquera, hein, c'est que le déballage de la Mystery Box, globalement, c'est une vingtaine de minutes. C'est une vingtaine de minutes de plaisir. Parce que, voilà, bah, quand on est un peu, quand on adore tout ce qui est minéraux, tout ce qui est pierre, bah, le fait de recevoir des différentes qu'on ne connaît pas forcément, bah, c'est toujours, le déballage, c'est toujours un plaisir. Oh, oh. Ah, voilà, celle-là aussi, je l'ai vu passer sur Instagram. Mais impossible de me souvenir du nom. Très beau petit spécimen. Et voilà, donc maintenant, on va regarder par rapport à la liste. Je vais recentrer un petit peu les pierres. Ah, il va être fier de moi parce que j'ai pas, parce que j'ai tenu compte de sa numérotation. Alors hop, on va déceler le cachet. Voilà. Hop. Alors, ah bah voilà, voilà. Donc le FR1 Célestine, donc des Alpes d'Haute-Provence, donc c'est là où il est allé prospecter. Et la deuxième, Fluorite Violette d'Alsace. Voilà, donc j'ai la confirmation comme quoi elle a bien été transportée à dos de mulet sur un vélo, hein, à 2 heures du matin. Hein. Et
Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Voilà. Donc je suis très content. Très content. Minéraux. Donc on a en un le jaspe rouge. Voilà, donc bah, j'y avais pensé au jaspe. Le jaspe rouge. Après, donc du jaspe rouge du Brésil. En deux, on a du jaspe blanc du Brésil. Donc voilà. Donc du jaspe blanc. Joli spécimen. Ensuite, amazonite. Voilà, donc ça, celle-là, c'est bien une amazonite. Je l'avais reconnue. Après, magnétite. Voilà, bah, la pierre magnétique, c'est la magnétite. Ensuite, ah non, c'est de l'obsidienne acajou. Obsidienne acajou, celle-ci. Voilà, bah moi qui voulais, qui pensais que c'était un truc avec une histoire de sang, qu'il y avait du sang quelque part, bah non, c'est acajou. Voilà, du Mexique. Donc ensuite, ah, sodalite, voilà. Donc je savais que c'était pas, je savais que c'était pas du lapis, mais voilà, sodalite. Bah, sodalite, ça tombait très bien parce que je n'en avais pas et bah, j'ai failli, je crois, en demander une. Donc très bien, impeccable. Donc en 7, Spinel rouge. La septième, c'est celle-ci normalement. Ah oui. Spinel rouge. Alors à mon avis, le spinel, il doit être, c'est le petit bout rouge qui est dessus là. Spinel rouge du Vietnam. Ah, parce que quand on la regarde comme ça, c'est pas flagrant, hein, que c'est pour peu qu'on la regarde de dos, ça passerait pas pour une spinelle rouge. Donc purpurite de Namibie, purpurite de Namibie, donc voilà, c'est la fameuse pierre pourpre, comme je disais, bah ouais, voilà, purpurite. Très bien. Et ensuite, pyromorphite. Voilà, ça c'est une pyromorphite. À noter le petit clin d'œil. Je pense que voilà, seules certaines personnes comprendront. Voilà, eh ben, c'est tout, c'est très bien, très content de cette Mystery Box. Ça va me permettre d'agrémenter ma petite collection. Que des pierres que je n'ai pas, différentes. Et donc voilà. Donc je vous souhaite un bon après-midi et un bon week-end. Et à bientôt.